Bonjour, quatrième vidéo, bienvenue pour ce quatrième jour de formation. Nous sommes jeudi, bientôt une semaine de formation. On a survolé un petit peu la prospection. Le tout, c'est aujourd'hui et cette semaine, c'était surtout de poser les bases, en fait, de départ sur lesquelles on va s'appuyer pour monter l'édifice que nous avons décidé de monter ensemble. Aujourd'hui, on va aborder une vidéo assez importante sur les trois phases de la négociation. Alors, la négociation, nous y reviendrons bien évidemment en détail. On y consacrerons pas mal de journées d'ailleurs, mais pas mal de journées et de vidéos. Aujourd'hui, on est véritablement sur les bases encore de la négociation, les trois phases qu'on va retrouver et qu'on va devoir utiliser surtout lorsque on a affaire à des gens qu'on ne connaît pas, qu'on va démarcher. C'est tout à fait la prospection, c'est la négociation en prospection. Quelles sont les bases que je dois mettre en place pour pouvoir espérer rentrer en relation avec une personne qui le plus souvent, rappelons-le, parce que c'est quand même une des difficultés de notre métier, ne veut pas rentrer en communication avec moi. D'accord? Ou est déjà rentré en communication avec 3, 4, 5, 10 confrères, peut-être même aujourd'hui, et donc il n'a pas vraiment envie. D'ailleurs, pour ce qui est de la pige, hein, quand on appelle quelqu'un sur le bon coin, il n'a pas envie d'avoir d'agent immobilier, sinon il ne s'embêterait pas à poster des annonces sur le bon coin. Donc la première de ces phases, elles sont trois, la dernière étant la plus importante, mais comme elle dépend de toute façon des deux premières, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. La troisième, c'est peut-être la plus difficile à mettre en place, et celle en tout cas que je vois la plus redoutée par les négociateurs. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc la première des phases, c'est la considération. Comment rentrer en relation avec quelqu'un si on ne lui accorde pas un intérêt, si on ne lui montre pas qu'on est intéressé par lui, si on ne montre pas qu'on est curieux, si on ne montre pas qu'on est là pour l'aider et non pas que pour nous aider, même si c'est réciproque. C'est le but de la négociation, hein, c'est gagnant-gagnant. Donc on va appeler cette phase la phase de la considération, prendre de la considération pour la personne que je contacte, pour qu'elle comprenne qu'elle est importante à mes yeux, d'accord, et que c'est pas simplement un appel comme ça à des buts pour un objectif final qui est uniquement de prendre le mandat. Bien évidemment, le mandat débouchera sur une vente. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc, le but, c'est véritablement la vente. Sauf qu'il y a le mandat au milieu et c'est ça qui souvent bloque. Donc, la première phase, ça va être celle de la confiance, en fait. D'accord? Comment créer cette confiance? Comment faire en sorte que la personne sente que j'ai du temps à lui accorder, que je ne suis pas là pour lui vendre quelque chose. Bien souvent, les gens croient qu'on leur vend des mandats. Hein. Donc, je suis véritablement là pour m'intéresser à son projet. Donc, comment on va faire? On va s'intéresser à son projet, je viens de le dire. On va être à l'écoute, véritablement à l'écoute. Véritablement à l'écoute. Croyez-moi, vous n'écoutez pas. Hein. Même moi, dont c'est le métier d'écouter, bien souvent, je réécoute des coachings que j'ai faits, je réécoute des formations que j'ai faites, et je m'aperçois que je n'ai pas écouté. Et pas suffisamment en tout cas. Et que j'ai manqué peut-être quelque chose. Donc soyez à l'écoute. L'écoute, ça veut dire quoi? C'est pas j'entends, donc j'entends et je ne parle pas, donc ça veut dire que j'ai écouté. Non, écouter, c'est véritablement comprendre l'autre. C'est aussi l'empathie, c'est se dire ok, à sa place, comment je serais. Attention avec l'empathie, là aussi on y reviendra. L'empathie, c'est pas je prends sa place, d'accord? C'est pas je me mets à sa place. C'est je comprends, ok? Et comme je comprends, mais que je suis moi-même et que je suis là pour l'aider, voilà ce que je vais mettre en place en fonction de ce qu'il me dit. C'est pas je prends sa place, ah bah oui, et je veux dire, et après ça s'arrête là. C'est souvent ce qui se passe dans les honoraires, par exemple. D'accord? Lorsqu'on a des gens qui démarrent dans ce métier, qui ont un petit peu la fibre sociale, bah, pratiquement ils sortent leur mouchoir avec les pauvres propriétaires qui ne peuvent pas payer les honoraires. D'accord? Et ils vont baisser leurs honoraires. Ce n'est pas le but du jeu. Donc, véritablement, la première phase, c'est la considération, c'est que je m'intéresse à l'autre. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais m'intéresser à l'autre, quand il va comprendre, quand je vais passer, je dirais, une grande partie de mon rendez-vous va être dans cette phase-là, en fait. La considération, à l'écoute, étudier la personne, voir comment je peux l'aider. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ben, c'est très simple ce qui va se passer. C'est qu'à son tour,
la personne va avoir de la considération. Vous le savez, je prends la prospection téléphonique parce que c'est le plus flagrant. Vous prenez votre téléphone, vous décrochez, la personne décroche à l'autre bout, elle n'a aucune considération pour vous. Vous le savez, vous me le dites vous-même. Parfois même, il nous envoie paître, d'accord? C'est assez rare, honnêtement, c'est assez rare. Sincèrement, c'est assez rare. Mais ils nous envoient paître, ou ils sont désagréables, ou ils écourtent la communication. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune considération pour nous et pour notre travail. Le fait de leur donner de la considération, le fait de les prendre en considération, va faire que, à ce moment-là, l'autre va commencer à vous prendre en considération. Si vous vous occupez de moi, si j'ai un intérêt à discuter avec vous, je vais vous écouter. Si je n'ai aucun intérêt parce que j'ai décidé, je ne voulais pas de mandat, et que vous, indirectement, je sens que la seule chose qui vous intéresse, c'est de me coller un mandat, bien évidemment, ça va être très très compliqué de rentrer en phase, d'accord? Et en communication. Donc, la considération, c'est vraiment l'étape très 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 importante. La deuxième phase est tout aussi importante, c'est la prise de conscience. Prise de conscience, c'est-à-dire, c'est comment je vais faire prendre conscience à l'autre, à mon interlocuteur, que sa situation, c'est pas forcément celle qu'il croit. C'est pas forcément son intérêt de ne pas vouloir d'agence. C'est pas forcément aussi facile qu'il le pense. C'est pas forcément la bonne agence qu'il a choisie quand il a choisi une autre agence. C'est pas voilà où je vais semer le doute et lui faire prendre conscience. Alors semer le doute, ça ne veut pas dire que je vais créer un doute. C'est que je vais lui faire prendre conscience que sa position n'est peut-être pas celle qu'il croit. Lui faire prendre conscience qu'il y a peut-être autre chose. Conscience que peut-être que ça fait 6 mois qu'il cherche à vendre et que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de touche réellement. Par exemple, dans une baisse de prix. On va lui faire prendre conscience que voilà, ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble, même si c'est moi qui ai le bien vendre. Il ne faut pas que j'hésite. Ça fait 6 mois que c'est à la vente et puis il ne se passe rien. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis que ça fait 6 mois qu'il n'a pas vu son projet se mettre en place. Ok? Donc je vais, si vous voulez, lui faire comprendre que on peut peut-être faire mieux, plus, mieux, peu importe, mais on peut faire ou autre chose, plus, mieux ou autre chose. Donc comment je vais faire ça? Eh bien, je vais emmener le conduire à la réflexion. Comment je vais le conduire à la réflexion? Eh bien, par la reformulation. D'accord? Vous m'avez dit que vous n'étiez pas pressé, ok, mais ça fait déjà 3 mois que c'est à la vente. Vous m'aviez dit que vous vouliez tester l'autre agence et qu'éventuellement vous me confierez un mandat après. Ça fait déjà 6 mois que vous travaillez avec l'autre agence. Vous m'aviez dit que vous vouliez partir et déménager à cette date. Aujourd'hui, commence à être très court si vraiment vous envisagez ça. Et c'est là où je vais repositionner les choses et lui faire prendre conscience de sa situation. Et c'est à ce moment-là qu'il va peut-être prendre conscience, comme je lui ouvre les yeux, que je peux être la solution. Il va commencer à penser que je peux être une solution. Parce que toujours pareil, je me suis intéressé à lui, je m'intéresse toujours à lui, et aujourd'hui, je lui montre la réalité. Je lui ouvre les yeux. Les clients ont la tête dedans, je veux dire, c'est pas leur métier la vente d'un bien. Donc souvent, eh bien, ils peuvent avoir la tête dedans, comme je le dis, et ne pas s'apercevoir que le temps passe, que le temps file, que le projet s'éloigne, que plus on dépend aussi du marché, que plus on attend et plus l'appartement ou la maison a de chances de se vendre, pour une bonne et simple raison, c'est que si on ne bouge pas le prix, eh bien, le bien s'use sur un marché, vous le savez, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Donc la reformulation, la projection, je vais le projeter dans son projet. Vous m'aviez dit que vous vouliez partir et arriver à aller aider vos enfants, votre enfant ou votre fille ou votre fils qui vient de divorcer par exemple. Vous vouliez vous rapprocher de lui pour l'aider, pour les petits-enfants, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Le temps court. Okay, ça fait déjà 6 mois que c'est à la vente, le temps court. Le but, c'est pas de lui dire attention, le temps court, qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est de lui dire est-ce que vous êtes OK avec ça? Si on ne change rien, un petit peu comme la vidéo je crois que c'était la première vidéo où on a dit si on ne change rien, il n'y a rien qui changera. Donc, est-ce qu'on tente quelque chose ou est-ce qu'on ne tente pas quelque chose? Est-ce qu'on tente quelque chose ensemble ou est-ce qu'on ne tente pas quelque chose ensemble? Donc la reformulation, la projection et bien sûr la pédagogie.
Ok? La pédagogie, commencer à lui dire, ben voilà ce qu'on pourrait faire, voilà ce qui se passe, voilà comment ça se passe, voilà comment elle marche actuellement, et on va rentrer dans la pédagogie. Et là, cette prise de conscience, elle va avoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va avoir un rôle important parce qu'elle va faire prendre conscience à l'autre que nous sommes peut-être la solution. Ça veut dire encore plus d'écoute. Encore plus d'écoute. Et puis, il y a une troisième phase qui est un peu plus complexe, c'est la phase de la décision. Souvent, j'entends les négociateurs me dire oui, mais moi, j'aime pas brusquer les gens. Ok? J'aime bien accompagner les gens, je veux accompagner les gens, mais je n'aime pas les brusquer. Sauf qu'à un moment ou à un autre, les gens ont besoin, non pas d'être brusqués, mais ils ont besoin de passer à l'action. Ils ont besoin d'être accompagnés, mais un peu plus fermement. Vous savez, c'est comme accompagner quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire je le prends par la manche et je l'accompagne. D'accord? Soit je l'accompagne à côté de lui, et dans ce cas, c'est moi qui me laisse guider, et dans ce cas-là, je ne vois pas trop l'intérêt. Ok? Je suis plutôt une potiche. Soit je l'accompagne réellement, et si je l'accompagne, ça veut dire que je l'aide en même temps, et dans ce cas-là, je le tiens par la main et je l'emmène quelque part. C'est pas uniquement l'accompagner pour être à côté, d'accord? Vous n'êtes pas venu prendre un thé à 17h ou l'apéro à 19h, vous êtes là pour l'accompagner dans son projet, dans son projet de vente et dans son projet de réinstallation, de déménagement, de tout ce qui peut y être dans son projet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un moment ou à un autre, il va falloir que je l'attrape par la manche et que je l'aide. J'entendais quelqu'un l'autre jour qui me disait oui, mais moi je suis dans la gentillesse. Ok, donc la gentillesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux pas, voilà, j'arrive pas à forcer les gens. D'abord, il ne s'agit pas de forcer les gens, il s'agit d'être dans la gentillesse. La gentillesse, à partir du moment où ta mission, c'est d'accompagner les gens, ta gentillesse, c'est de leur dire à un moment ou à un autre, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Il faut y aller. Après, libre à eux de ne pas y aller. Bien souvent, on n'ose pas dire aux gens d'y aller parce qu'on se dit qu'ils ne vont pas y aller. Ou on se dit, s'il me dit non, qu'est-ce que je vais faire? C'est la grosse difficulté de cette troisième phase qui est la phase de la décision. C'est qu'est-ce que je vais faire s'il me dit non? Alors en plus, on a fait la considération en premier, on a fait la prise de conscience en deux, on a passé du temps avec ces gens-là, et c'est à ce moment-là où moi, quelque part, j'ai l'impression de devoir les provoquer et pour me dire oui ou non. Sauf que ce que j'ai peur, c'est qu'ils me disent non. Je ne pense pas qu'ils puissent me dire oui, je pense simplement qu'ils pourraient me dire non. Et comme ils pourraient me dire non, je ne lui demande pas le oui, tout simplement. Donc la phase de décision, c'est la plus importante, parce que c'est la finale, bien évidemment, c'est celle où on va les faire passer à l'action. Donc cette personne me disait qu'elle était dans la gentillesse et qu'elle n'arrivait pas à brusquer les gens. Et je disais, écoute, ok, tu es dans la gentillesse, donc comment tu fais avec tes enfants? Tu es dans la gentillesse, ça veut dire que si tu as un de tes enfants qui décide de traverser la route là, tu vas le laisser traverser la route parce que sinon il sera très en colère s'il ne traverse pas la route. Si tu as un enfant qui décide de se gaver de paquets de bonbons en paquet de bonbons, tu vas le laisser tout le temps parce que forcément ça lui fait plaisir de manger des bonbons. Tu es pourtant dans la gentillesse avec tes enfants. C'est exactement la même chose avec un client. La gentillesse, ça ne veut pas dire oui à tout ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire s'en remettre à lui. Ça veut dire je suis là pour l'aider. Toujours pareil, c'est un petit peu ce sentiment de l'imposteur aussi. Est-ce que de qui je suis pour... Non, tu n'es pas là pour imposer, tu es là pour proposer. Force de proposition. Mais on propose réellement. C'est pas voilà, donc voilà votre maison, voilà ce que j'en pense, voilà ce qu'on pourrait faire. Non, c'est à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On retravaillera sur cette phase de la négociation, elle est très importante. La prise de décision, il faut savoir donner l'impulsion. Souvent, vous êtes dans la phase 1, la phase 2, elles sont un peu naturelles quand on est un petit peu communicant. La phase 3 est beaucoup plus difficile. Et vraiment, vraiment, c'est souvent là où les gens s'entendent dire, les négociateurs s'entendent dire, écoutez, on va réfléchir. Et là, je ne sais pas quoi dire. Ah oui, j'ai un formateur qui m'a dit une fois, vous allez réfléchir à quoi? On va réfléchir à votre mandat. On n'avance pas. On n'avance pas. Savoir faire prendre la décision, c'est savoir aider ses clients. L'aide, elle est là. Elle est à partir du moment où je l'emmène à la décision. La prise de conscience, la considération, tout ce qui est avant, c'est du blabla. Vous êtes là pour faire signer un mandat. Ok? Vous êtes là pour arriver à ce qu'on vous travaillez ensemble, à collaborer avec cette personne. Ok? Donc on va pas faire signer de force. S'il ne veut pas signer, vous devez l'accepter. En tout cas, on va l'amener à signer. On va l'amener à signer. Ok? Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui.
Ce que je vais vous demander, c'est véritablement aujourd'hui d'essayer de mettre ça en application. Alors, pas le mettre en application réellement, puisque je suis sûr que les considérations et la prise de conscience, vous le faites indirectement, vous appelez peut-être pas ça comme ça, mais vous le faites. C'est la découverte client. Essayez d'aller le plus loin possible et surtout essayez de passer d'une phase à l'autre en vous disant, bon, ok, ça, bah, j'étais en phase considération, maintenant il faut que je sois dans la phase prise de conscience. Comment lui faire prendre conscience que je peux être la solution et comment lui faire prendre conscience de sa situation. Et de vraiment découper ça en rendez-vous, en tranches, en 3 tranches. Et vous verrez que à un moment, bah, vous allez être perdu, vous aurez fait les 2 premières phases et il faudra passer à la phase décision. Sachant que si vous n'arrivez pas à passer à la phase décision, soit vous avez un réel problème de closing, parce que ça s'appelle aussi du closing, ou soit vous avez pas assez travaillé les deux précédentes phases. Ok. Et à partir de ce moment-là, bah, ça vous fragilise pour la phase de décision. Donc la phase de décision est une phase très importante. Les deux premières aussi, bien évidemment, c'est celles qui vous permettront d'arriver à la phase décision. Mais la phase décision, c'est celle qui sera le déclic. À partir du moment où vous savez faire la phase de décision, vous ne perdez plus de temps. Et vous signez un mandat qui sera beaucoup plus solide qu'un mandat où vous laissez les choses pourrir, où personne ne sait trop, on se regarde un peu en chien de faïence, on repart, et puis je vous rappellerai, ou il vous rappelle, ce qui est très rare d'ailleurs, et vous les rappellerez, et puis des fois vous les rappelez une semaine après, et puis ah ben on est désolé, on a signé un mandat exclusif avec votre confrère. Ok. La phase décision, elle est là pour éviter ça aussi. Elle est là pour éviter ça. Vous êtes devant le client, c'est maintenant que vous devez repartir avec le mandat ou sans le mandat. Voilà. Je vous laisse. Identifiez bien ces 3 phases aujourd'hui. C'est aussi valable dans la vie personnelle, hein, c'est pas que dans la vie professionnelle. Identifiez-les, c'est très important pour vous. Merci, je vous dis à demain pour le coaching day, premier coaching day de cette formation. À très vite.